de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est de lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Afin que nous puissions nous retrouver vivants devant vous. Gloire à Jésus. Nous vous bénissons, vous les peuples de Dieu, vous qui avez répondu à notre chère invitation, vous nous avez honorés. Vous êtes vraiment un public très important pour nous. Et à cause de cela, nous vous aimons vraiment. Soyez bénis. Aujourd'hui, ça allait vraiment devenir un jour spécial. Mais il y a un mouvement de prière qui va se tenir sur le stade de Ngarengaza. Je pense que c'est pour cette raison que beaucoup de gens n'ont pas répondu à cette invitation. Parce que les choses se sont vraiment coïncidées à la même date. Qu'à cela ne tienne, nous allons respecter l'État. Parce que nous sommes dans son entité. Les cultes de prière au niveau de Ngarengaza va commencer à 14h juste. Et nous, déjà à partir de 12h30, nous serons dehors. Pour aller se préparer bien. Amen. Amen. Alors ne sortez pas. Parce que la prière qui a été organisée aujourd'hui est vraiment bénéfique pour toi et aussi bénéfique pour moi. Ce n'est pas pour rien que nous t'avons invité, parce que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui nous parle de ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Et avant cela, nous allons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, verset 1 à 3. Nous respectons la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la planche de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué 4, verset 8 à 9. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'était arrêté le pied des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous voyons ici l'histoire de Josué et du peuple sur les bords du Jourdain. La traversée de ce fleuve pour entrer dans la ville de Canaan. Et la guerre qui s'en suivit pour prendre possession du pays. Ça, c'est un exemple remarquable.
pour toute une église qui est introduite sur le champ de bataille afin de conquérir sa bénédiction. La Bible nous présente ici un chef humain. Alléluia. Josué, choisi par l'Éternel pour conduire Israël à travers le Jourdain jusqu'à Canaan afin d'affronter la bataille dans ce pays de Canaan. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Chers serviteurs de l'Éternel, chers servants de Dieu, chers ministres de Dieu, nous sommes une église. Nous sommes une église. Nous sommes introduits sur le champ de bataille afin de conquérir la bénédiction que Dieu nous a promis. Alléluia. Vous avez un ministère. Vous êtes déjà sur le champ de bataille. Mais vous devez conquérir la bénédiction. Avant de la conquérir, il y a des principes que vous devez respecter. Jésus, cher maman pasteur, le Dieu dont nous servons, il y a des dieux de principes. Si vous respectez les principes, il vous bénit. Et si vous ne respectez pas les principes, il sera difficile de recevoir les promesses de Dieu. Amen. Beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous avons les promesses de la bénédiction, mais on n'a pas respecté les principes. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui avec les prophéties, mais sans accomplissement. Il y a des gens qui sont morts avec les promesses, mais sans accomplissement. Je suis venu parler à quelqu'un. Toi, tu ne vas pas mourir sans avoir la promesse de Dieu. Alléluia. Toi, tu ne vas pas mourir sans vivre les prophéties de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Josué reçoit l'ordre d'être fort. Et il a eu pour équipement la parole de Dieu. Et il avait une obéissance totale à cette parole. Tout ce que Josué avait à faire, était de recevoir les instructions qui lui étaient données par Dieu lui-même. Et diriger le peuple sous ses ordres. Mais il vit un jour. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est maintenant mort. Lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant écoutez, avant même d'avoir traversé le Jourdain, ils avaient la garantie de la parole de Dieu. Que tout lieu foulerait la plante de leur pied. L'aide avait été donnée d'avance. Vos frontières seront depuis le désert. Et c'est Liban jusqu'au fleuve l'Euphrate et tout le pays. Alléluia. Dieu leur avait déjà donné d'avance ce pays. Mais il fallait qu'ils puissent marcher pied à pied. Car Dieu ne leur avait pas mis ce pays-là dans leurs mains. En disant maintenant vous le possédez par la promesse. Et vous n'avez plus rien à faire. Alléluia. Dieu avait dit ceci. Je vous l'ai donné. Vous devez prendre possession. En persévérant dans la marche. Et une foi assurée. Ça fait des promesses de Dieu. Ça fait des promesses de Dieu. Même dans vos ministères.
persévérer. Inabidi udumu Dans la prière, ndani ya maombi, dans l'obéissance, ndani ya utii, dans la foi, ndani ya imani avec le Seigneur Jésus. na Bwana Yesu. Si vous n'avez pas ces choses, Kama una bidii vous n'allez pas vivre ces promesses. hautaishi ile bahati. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ce que Dieu donne est bon. ile Mungu ambao analeta ni nzuri. Il s'agit d'un pays d'abondance. Inakuwa ni nchi ya utele. Parce que Canaan était une bénédiction pour Israël. Kwa sababu Kanaani ilikuwa ni nchi ya baraka kwa Israeli. La Bible dit Ile inasema un pays nchi moja où coule le lait et le miel. ambao maziwa na asali inatiririka. Pays où Israël ne manquera rien. Nchi ambayo Israeli haitakosa kitu. Car Dieu était avec eux. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Maintenant, pour ce voyage de conquête, Sasa juu ya hii safari ya kushinda kupamba, Israeli devait se rassurer de la présence de Dieu avec lui. ilibidi atambue uwepo wa Mungu pamoja nao. Il devait être conscient de cette présence de Dieu. Inabidi wakuwa na dhamiri ya Mungu kwa ajili ya uwepo wake. Raison pour laquelle Sheria ya kwamba Israël Israeli devait nécessairement passer par le Jourdain. ilipasha ipite kikweli katika mto Yordan. Israël Israeli devait s'identifier dans le Seigneur Jésus. ijitambulishe ndani ya Bwana wetu Yesu. Alors je vais vous expliquer dans deux mots. Sasa nitawafasiria matamko mbili. Alléluia. Amen. Au point de vue spirituel, Munukta ya kiroho, le Jourdain Yordani symbolise le calvaire. inaonyesha Kalvari Et l'arche qu'avaient porté les sacrificateurs na sanduku agano ambapo makuhani walibebasha symbolisait Christ. ilikuwa inaonyesha Kristo. Maintenant, les sacrificateurs eux-mêmes Sasa makuhani wao peke symbolisaient la foi de la nation d'Israël. walikuwa inaonyesha imani ya taifa ya Israeli. Maintenant, leur station dans les eaux avec l'arche de Dieu, Sasa kusimama kwao katika maji na sanduku ya Bwana, l'arche de Dieu sur leurs épaules, sanduku ya Bwana kwa mabega yao, signifiait que ilikuwa inaonyesha kwamba la nation toute entière d'Israël, taifa yote ya Israeli, alléluia, amina, avait pris sa position de foi en ce Dieu. ilibebaka nafasi ya imani ndani ya ule Mungu Qui leur avait commandé de passer le Jourdain. ambayo ilipatiaka shurti ya kutambuka Yordani. Maintenant, les 12 pierres Sasa hii mawe 12 déposées dans le fond des eaux, iliwekwa ndani ya maji où était arrêté l'arche des sacrificateurs. ambao sanduku ya makuhani ilibakia pale. Les 12 pierres Ile mawe 12 représentent inaikilisha l'ancien Israël Israeli ya zamani qui avait été enseveli dans les eaux. ambayo ilizikwa kama maji Dans les eaux de Jourdain, maji ya Yordani et les eaux ne les a pas submergées. na maji ya kubamezaka. Parce que Christ était avec eux. Kristo alikuwa pamoja nao. Gloire à Jésus. Tukufu kwa Yesu. Les 12 autres pierres Hii mawe mengine 12 enlevées du Jourdain ambayo ilitosha mu Yordani déposées en Canaan kisha ikawekwa mu Kanaani représentent inakilisha la nation d'Israël taifa ya Israeli qui a reçu ambayo ilipokea une nouvelle naissance kuzaliko upya à travers les eaux de Jourdain. kupitia maji ya Yordani. Alléluia. Amina. Les eaux de la destruction. Maji ambayo ya kupomola. Alléluia. Amina. Israël a reçu la victoire Ilipokea ushindi sur la mort juu ya kifo parce que l'arche kwa sababu sanduku qui représentait Dieu ilikuwa inaonyesha Mungu était avec eux ilikuwa pamoja et nao le précédait. na ilikuwa inawatangulia. Les passages Kupita kwao sur les eaux de Jourdain, kwa maji ya Yordani c'était le baptême. ilikuwa ni ubatizo. Et le baptême en quel nom? Na ubatizo wa jina Le gani? baptême dans le nom de Jésus. Ubatizo wa jina la Yesu. Et l'arche Kwa sababu sanduku représentait Christ. ilikuwa inakilisha Kristo. Israël s'est identifié Ilijitambulisha le Seigneur. ndani ya Oh, Bwana. je suis venu appeler quelqu'un Lazima kuitambulisha. d'être identifié dans le Seigneur. Utambulike ndani ya Kristo. C'est cela le principe. Cho mikataba Pour conquérir, cha kupata des bénédictions baraka avant la victoire, kabla ya vita dans ce ministère, katika huduma. soyez identifiés Utambulike dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Alléluia. Si vous n'êtes pas identifié dans le Seigneur, Kama utambulike ndani ya Bwana, il sera difficile itakuwa kigumu d'être béni de Dieu kubarikiwa na et Mungu. de vivre les promesses de Dieu. Kuishi maadili ya Mungu. Recevoir la nouvelle naissance. Ongea uzaliko upya. Alléluia. Amen. Le passage du Jourdain Kutambuka maji Yordani signifie inamaanisha être crucifié avec Christ, kuzikwa pamoja na Kristo, enseveli en sa mort kuzikwa pamoja ndani na kifo yake et ressuscité avec lui na kufufuka pamoja naye sur une victoire
victoire sur le péché, ndani ya ushindi wa dhambi, sur la mort juu ya kifo et sur toute la puissance de na juu l'ennemi. ya uwezo wote wa adui. Alléluia. Amen. Celui qui est né de Dieu, Ule anazaliwa na Mungu. la Bible dit, Biblia inasema il ne pêche pas. hatendaki tena Et dhambi. celui qui est né de Dieu, Na ule anazaliwa na Mungu parce qu'il ne pêche pas, kama hatendaki dhambi, le diable shetani ne peut pas les toucher. hataweza kumgusa. Il y a des ministères qui tombent aujourd'hui. Kama huduma inaanguka leo, Il y a des talents qui faillissent aujourd'hui kama kazi inaanguka leo, parce qu'ils sont nés de nouveau. kama walizalika upya, Et ils ne marchent pas dans la lakini sécurité. wakutembea katika Et le utakatifu. diable les a détruits. Shetani alipopomoa, Il y a des ministères kama huduma que le diable a détruits. ambayo shetani alipopoa, Parce que les leaders kwa sababu ne kiongozi sont pas dans la sanctification. ambaye katika utakatifu, Il y a des chrétiens kuko wa Kristo que le diable a détruits. ambayo shetani alipopoa, Parce qu'ils ne marchent pas kwa sababu watembea dans la sainteté. katika utakatifu. Il y a des déchets Kuko que mateso le diable a détruits. ambayo shetani Parce alipopoa, qu'ils n'ont pas marché kwa sababu dans la wakutembea sainteté. katika utakatifu. Celui qui est né de Dieu Ule anazaliwa na Mungu ne pêche pas. hataki dhambi, Mais parce qu'il ne pêche pas, hataki dhambi, il se garde lui-même. anajichunga yeye Et moyo. le diable, Satan ne le touche pas. Hawezi mgusa. Le diable ne peut pas toucher. Shetani hawezi kugusa. Un enfant qui craint Dieu, Mtoto wa Mungu, un chrétien qui craint Dieu, Mkristo anaogopa qui Mungu, marche dans la sainteté, anatembea katika qui utakatifu, marche dans la quête de Dieu, anatembea katika toka wa Mungu, tu ne seras jamais touché. hautaguswa kama na shetani. Mais pour votre information, Kwa kujua kwako, un sorcier ulozi n'a jamais tué hayawaka kama un véritable chrétien. mtoto wa kweli wa Ça Mungu, n'a jamais existé. hayashaka kamwe. Alléluia. Israël s'est identifié dans le Seigneur. Israeli akatambulikwa ndani ya Mungu. Maintenant, écoutez, je termine déjà. Nasikia mimi namaliza. Comme il s'est identifié dans le Seigneur. Israeli alijitambulisha ndani ya Bwana. Josué chapitre 5, verset 13. Yoshua sura 5:13 ya Kishairi. La Bible dit, Biblia inasema vers le soir, kwenda magharibi, quand Josué circulait dans ce terrain-là, wakati Yoshua alikuwa anatembea katika ile udongo entre les camps des enfants d'Israël et la ville de Canaan, katikati ya kambi ya wana wa Israeli na mji wa Kanani, la Bible dit, Biblia inasema parce qu'ils se sont identifiés dans Jésus, kwamba alitambulikwa ndani ya Kristo. Josué levant les yeux Yoshua akanyosha macho yake et regarda, akatazama, voici il y avait un homme qui se tenait debout devant lui. tazama, kulikuwa mtu mmoja alikuwa akisimama mbele yake, Il avait son épée dans la main alikuwa na upanga wake ndani ya mkono, et il alla vers lui kisha akamwendea et lui dit, akamwambia, es-tu des nôtres uko mmoja wetu ou de nos ennemis? ama wangepa madu? Et l'homme a répondu, Na mtu ule akamjibu, non, hapana, mais je suis lakini niko le chef de l'armée de wa jeshi l'Éternel la mbinguni, et j'arrive maintenant. anakuya sasa. Écoutez bien aimé, Sikia mpendwa, le chef de l'armée de wa l'Éternel, jeshi la wa milele il ne s'agissait pas haikuwa tu d'un ange créé. malaika wa vita, Il ne s'agissait pas haikuwa tu de Michael. Mikaeli, Il ne s'agissait pas haikuwa tu de Gabriel. Gabriela, Il ne s'agissait pas haikuwa tu ni de Raphaël. ama Rafaeli. Le chef de l'armée, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo yeye pekee. Alléluia. Amina. Le chef de l'armée céleste, Mkuu wa jeshi la mbinguni c'est Jésus ni lui-même. Yesu yeye pekee. Gloire à Jésus. Utukufu kwake. Il a apparu dans les combats Alitokea ndani ya vita pour une seule raison. juu ya sheria moja, Parce que Israël kwa sababu Israeli s'est identifié en lui. tambulika ndani yake. Alléluia. Amina. La présence de cet homme Uwepo wa ule mtu nous montre que inatuonyesha kwamba c'est à l'Éternel que la bataille appartenait et non à Josué. ni kwa milele Mungu ndio vita ilikuwa kwake, lakini haikuwa kwa Yoshua. Josué n'était qu'un instrument visible. Yoshua ilikuwa tu ni chombo cha kuonekana. Josué, il était comme un cheval sur le champ de bataille. Yoshua alikuwa kama vile punda katika shamba mapambano, Mais la victoire de ce combat lakini ushindi wa ile vita ne dépendait pas de Josué. haikuwa kutokana kwa La Yoshua. victoire du combat Ushindi wa vita dépendait de son cavalier ilikuwa na juu ya wale kupanda qui farasi, était dessus. alikuwa juu Et ce cavalier ya wale kupanda farasi, n'est autre que le Seigneur alikuwa Jésus. mwingine isipokuwa Yesu Kristo. C'est autre que le Seigneur Jésus. Ilikuwa tu ni Yesu Kristo. Oh, je suis venu te dire, Nakwambia bien-aimé dans le Seigneur, bado katika Bwana, si vous êtes identifié kama unatambulika dans le Seigneur, ndani ya Bwana, mon pasteur, kama pastor, même les combats qui peuvent s'élever hata vita zitalamuka, ne vous appartiennent pas. haitakuwa yako. Les combats qui peuvent se réunir Vita inaweza kujikusanya, appartiennent à Jésus. inakuwa ni ya Mungu. Vous êtes qu'un cheval. Uongo tu ni farasi. La victoire ne dépend pas
pas du chef. Ushindi haina juu ya farasi, La victoire lakini ushindi n'est pas de Jésus. inatokana kwa Il y a Bwana. le dessus de Eko juu yetu. Alléluia. C'est pourquoi Église, Dr. Mana kanisa. notre Dieu est là. Mungu wetu wako basi. Son épée dans la main. Mkono wake Mungu, mkono wake kishika panga. Il est prêt pour passer à l'acte. Eko tayari kwa kupita mtende. Le combat ne vous appartient pas, Vita iko yenu. mais appartient au Seigneur Jésus. Sasa nilikuwa na Bwana. Parce que nous tous ici, Parce que shimote nous sommes identifiés dans le Seigneur Jésus. tunatambulika ndani ya Bwana wetu. Jéricho Yeriko était barricadé et fermé. ilifungwa na kuzungushwa. Personne n'entrait et ne sortait. Hakuna mtu alikuwa anaweza kutoka na kuingia. Le mur était gardé par les Amalécites. Ukuta ulikuwa kichunga na Wameleki. Les Amalécites étaient des hommes géants. Wameleki walikuwa watu warefu. Ils étaient des hommes expérimentés dans le combat. Walikuwa na watu walikuwa na utaalamu wa vita. Alléluia. Amina. Ils étaient en relation avec des esprits démoniaques. Walikuwa katika mahusiano na mapepo ya Alléluia. Amina. Alors la guerre qui est déclenchée par Josué sasa vita ambayo ilikuwa inapangwa na Yoshua était dirigée non seulement contre les Cananéens, haikuwa inaongoza tu na hao wa Kanani, mais aussi contre les puissances sataniques lakini juu ya uwezo wa kimashetani qui étaient cachés derrière les Cananéens. ambao ilifichwa nyuma ya wale wa Parce Kanani. que les Cananéens, Wale wa Kanani ils pratiquaient la sorcellerie noire. walikuwa wanatumikisha ulozi wa kieusi. Alléluia. Amina. La puissance auquel ils rendaient un culte. Uwezo ambao walikuwa wanafanya ibada. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwake. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Yesu. Mais Israël Sasa Israeli n'a pas combattu. hawakupigana. Israël n'a pas combattu. Israeli hakupigana. Israël n'a pas combattu. Israeli hakupigana. Mais Israël Lakini Israeli a reçu seulement l'ordre alipokea tu suti de faire le tour de la ville ya kuzungusha mji wote pendant 6 jours. siku sita. Et le 7e jour, Siku ya saba ils vont lancer un cri de triomphe. inabidi wapige makelele ya ushindi. Alléluia. Amina. Maintenant, Israël, pendant qu'il faisait le tour de la ville de la cité, Sasa Israeli wakati walikuwa wanazunguka mji, des fois, les Cananéens pensaient qu'Israël était insensé. mara wana wa Kanani walikuwa wanatuwazia sawa ni wapumbavu. Ils s'imaginent que le miracle de Jéricho tombera du simple tour qu'ils sont en train de faire. Wanawazia sema ukuta wa Yeriko utaanguka tu gisi Mungu anafanya vile. Et pourtant, il y avait une puissance qui était cachée derrière leur marche. Na kuona kulikuwa uwezo fulani ulifichama nyuma ya kutembea kwao. Israël mettait la foi dans un Dieu vivant. Israeli walikuwa wanaweka imani ndani ya Mungu mzima. Pendant les 7 jours de la marche, Katikati ya siku saba le kutembea. chef de l'armée de l'Éternel Mungu wa jeshi wa milele combattait les Lucifères qui étaient derrière les Cananéens. alikuwa anapigana na Lucifer walikuwa nyuma wa Kanani. Combattait les puissances démoniaques qui étaient derrière les Cananéens. Alikuwa anapigana na uwezo wa mashetani ulikuwa nyuma wa Kanani. Je suis venu dire à quelqu'un, Na kwa kuombea mmoja. persévère seulement dans la prière. Watembea tu katika maombi. Persévère dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dumu katika utiifu wa neno la Mungu. Persévère dans la foi. Dumu katika imani. Pendant que tu persévères, Wakati uko na dumu, je suis en train de battre tes Yesu ennemis. ako anapigana maadui yako. Je suis en train de renverser les sorciers. Yesu ako anabadilisha malozi ya chama yako. Je suis en train de même les sorciers de ton quartier là où il y a ton ministère. Yesu anapiga hata maadui wa mkoba wako pale kwenye huduma Il yako. a dit à Josué, Aliambia Yoshua, tout lieu fasi yote défoulera la plaine de Tébré. alikuwa mikoko Je atakanyanga. te le donne. Pasia. Comme je l'ai dit à Moïse. Nikamwambia Musa, C'est-à-dire, si je nous envoie dans une mission, kusema kama Mungu alimtuma ce Musa, n'est pas pour négocier, haina juu ya mais kulomba, c'est pour aller s'imposer. lakini juu ya kwenda kurekebisha Prendre le territoire. kubeba nafasi. Prendre le terrain. Kubeba nafasi. Toi, tu vas prendre le territoire. Utabeba nafasi ya Tu kulomba. vas prendre le terrain. Utatawala Tu kulomba. ne dois pas négocier. Hautalomba. Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans le ministère Kuna watu wana Mungu alituma huduma pour planter les églises. juu ya kujenga makanisa. Mais ils ont peur. Na wako na Oh, bovu. ici, il y a beaucoup de Hapa sorcellerie. kuna balozi Oh, wengi ici, on va me tuer. hapa wataniua. Peut-être que Dieu, s'il m'avait pas Katouba, Mara kama Mungu alituma ukatuba, anakuwa bora. non. Hapana. Là où il t'a Wale envoyé, penda alikutuma. c'est le lien qu'il vous a donné. Pesa ndio alipashia. Comme vous êtes une étoile, Kisi wako ndeta. vous allez prier Unangara. là où Dieu vous a placé. Wale penda Mungu Et aliniweka. vous allez éclairer Na tout le monde. kutangazia fasi yote. Ce matin, Asubuhi ya leo. prends la possession de ton ministère. Sema nafasi ya huduma yako. Prends la possession de ton église. Sema nafasi yako. Prends la possession de ta parcelle. Sema nafasi ya pako yako. Là
Wakati wa milele Mungu alishinda hiyo uwezo. Israël a lancé le cri de joie. Israeli akapiga makelele. Quand il a lancé le cri de joie, Alipiga makelele usiku. le mur était en train de se briser, était en train de tomber. Israël n'a pas combattu. Israeli akupigana. Et Israël est allé achever ce que Dieu avait commencé. Lakini Israeli alienda kumaliza vile vile milele Mungu alianzisha. Alléluia. Amina. Psaume chapitre 47, verset 46. Zaburi 47 sura yake ya Verset 5. shairi yake ya 5. La Bible dit, Biblia inasema l'Éternel est notre Dieu. wa milele Mungu wetu. Il monte au cri de triomphe de son peuple. Anapataka jua makelele ushindi ya taifa yake. Et il avance au son de la trompette. Anakuwa anasonga ndani ya sauti ya tarumbeta. Psaume chapitre 50, verset 3. Zaburi ya 50 shairi ya 3. La Bible dit, Biblia inasema il vient notre Dieu. anakuja Mungu wetu. Il ne restera pas en silence. Hata bakia katika kimya. Devant lui, Mbele yake il y a un feu dévorant. kunakuwa moto unao. Et autour de lui, Nakatoka une violente tempête. pepo mkali. Le feu de Dieu Moto wa Mungu va consumer tes ennemis. utanuguza watu yako. Et la puissance de cet esprit Uwezo wa Mtakatifu va les emporter. utabeba. Et cela au nom de Jésus. Désormais, Tangu leo il n'y a personne hakuna mtu qui va se tenir devant toi. atasimama mbele yako. Parce que l'Éternel se lève. Mungu wa milele anasimama. Parce que l'Éternel se lève. Milele anasimama. Alléluia. Amina. La Bible dit, Biblia inasema car l'Éternel est notre Dieu. kwa maana wa milele Mungu wetu Et le Dieu de Dieu. anakuwa Mungu wa Le mbingu. Seigneur des Seigneurs. Bwana wa mabwana. Le Dieu grand. Mungu mkubwa. Fort. Et terrible. Na wa maajabu. Ne soyez pas effrayés. Hapana kutetemeka. À cause de tes ennemis. Juu ya maadui yenu. À cause des sorciers de ton Dieu. Wanaoza mikoba yenu. Car l'Éternel ton Mungu wa Dieu milele Mungu wenu. est au milieu de toi. Yuko katikati yenu. Le grand Dieu. Mungu. Terrible. Na wa maajabu. Tu peux te mettre Mungu anasimama wima. Est-ce que tu peux te mettre Anasimama wima. L'Éternel, il s'élève Analamuka. au cri Katikati ya masauti. de triomphe Ya ushindi. de son peuple. Taifa yake. Et il s'avance Anatembea. au son de la trompette. Katika sauti ya tarumbeta. Nous allons crier. Tutalalamika. Alléluia. Amen. Parce que les cris, les acclamations, les sifflets font partie de l'action de grâce de Dieu. Makelele na hivi vingine vinaenda katika kushukuru Mungu. L'action de grâce Utaenda kwa kushukuru. provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Ushaka uwepo wa Mungu. Là où tu es, Pale